Salut à tous! Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on est toujours encore sur la Twingo. Ah ouais, il y avait beaucoup de boulot là-dessus. C'est une voiture qui a eu un net manque d'entretien, donc on a fait énormément de choses dessus. Là, elle est presque terminée. Là, on va s'attarder sur le chauffage. C'est vrai que là, il fait froid en ce moment. Moi, j'ai de l'air à peine tiède qui sort. Donc, dans le bénéfice du doute, au début, sans réfléchir plus loin, j'ai instinctivement changé le thermostat. Bon, ça, c'est très facile d'accès, c'est sur le côté, ça tient avec deux vis. En fait, c'est pas ça. Donc, du coup, j'ai laissé chauffer le moteur jusqu'à ce que le ventilateur s'enclenche, qu'il soit vraiment à la température maximale. Et pareil, j'ai que de l'air tiède qui sort. Donc, une petite recherche sur Internet m'a permis de comprendre que ces modèles-là souffrent d'un problème de, comment on va dire, de bouchage du radiateur de chauffage. Alors je pourrais bien sûr m'amuser à essayer de le déboucher, à perdre du temps, à foutre un tuyau d'eau dedans ou je ne sais quoi. Je vais pas m'embêter parce que c'est une Twingo, donc ça se démonte relativement facilement. Je pense que je perdrais moins de temps à changer le radiateur de chauffage, bien qu'il faille sortir tout le tableau de bord, qu'à essayer de mettre des produits dedans, à laisser agir, remonter, constater que ça marche quand même pas, redémonter, essayer autre chose. Donc j'aime autant le remplacer. Comme dit, c'est une Twingo, c'est très accessible, pas beaucoup de risques à faire ça. Je bavarde beaucoup, on n'avance pas. Je vais avancer la voiture. Il faudra bien sûr enlever le tableau de bord, ce qui implique qu'il faut enlever le volant. Ce qui implique qu'il faudra débrancher les airbags. Je dis je sais même pas si j'en ai deux. Si j'en ai deux, ouais. Donc il faudra débrancher les airbags. Donc pour ça, bien sûr, il faut au préalable débrancher la batterie. Donc très important, si vous intervenez sur les airbags, toujours débrancher la batterie avant. Donc là, j'avance la voiture, je débranche la batterie. Ça, je le filme pas. Et puis on se retrouve directement dans l'habitacle pour voir ce qu'il faut démonter. C'est parti. La voiture est avancée, je l'ai mise sur le pont, je l'ai légèrement levé, ce qui me permettra de tourner le volant plus simplement pour accéder aux vis qui sont à l'arrière, c'est pas impératif. La batterie est bien sûr débranchée, j'insiste bien là-dessus. On va dans un premier temps enlever tous les caches qu'il y a autour du volant, donc le cache en dessous, le cache au-dessus. Bon, je vous avais déjà montré ça quand j'avais fait la vidéo sur le Komodo. On va enlever celui-ci là en bas aussi, qui tient visiblement avec... deux ou trois vis aussi. Une là. Je crois qu'il y en a une là en bas. Il me semble qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Ici, c'est qu'une vis. Au-dessus, je sais plus. Enfin bref, on va enlever ça. Donc, je vous mets un petit peu en arrière. Je prends mon tournevis. C'est du Torx 20. Et puis, on va retirer. Allez, hop, c'est parti. Donc, je commence par ici. Donc, c'est... Ouais, je sais plus si je l'ai dit. C'est du Torx 20. Ouais, faut peut-être que je retire la clé. Puisque le cache il fait le tour. Par contre, ma vis n'est pas sortie là. Ouais, elle est restée coincée dedans là. Bon, bah, du coup, si je vais la sortir, c'est quand même plus. Bah, non, je la laisse. Allez, hop. Je mets ça de côté. Ensuite, je m'attaque tout de suite à celui d'en dessous là. Hop. Bah tiens, celui-là il tombe déjà. Je pensais qu'il y avait une troisième vis en bas, visiblement non. C'est un clip. C'est un clip. Voilà. Et je crois qu'il n'a pas pété. Donc, c'est pas plus mal. Ensuite, on a le cache d'au-dessus. Ah, il tient avec des vis devant là. Donc, il faut tourner. Ouais, du coup, il faut que je remette la clé. Il faut tourner le volant pour y accéder. Combien il y en a? Il y en a une de chaque côté. Je vous les montre quand même. Une ici. Et hop. Pareil de l'autre côté, juste derrière le machin de la radio. Du coup, je vous laisse juste là 2 secondes. On monte là-haut. Pas grand chose à voir pour l'instant. Défaire ces 2 vis.
et de une. Et la deuxième, donc ça c'est celle que j'avais dû recouper parce qu'elle me poussait sur le Komodo. Donc ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, je vous remets le lien en haut à droite où j'ai eu des soucis que j'ai changé ce Komodo pour rien du tout. Voilà. Hop. Ça c'est bon aussi. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au volant. Donc là, je coupe 2 secondes, on va changer de position. Hop, on va maintenant s'attaquer à la dépose de l'airbag. Donc pour ça, il faut le dévisser, c'est par l'arrière du volant. Donc il faut tourner le volant et je sais pas si on voit là, au bout de mon petit doigt là, il y a un trou. Donc il y en a un ici, il y en a un pareil là de l'autre côté. Donc il y a 2 vis, c'est du Torx 30. Et on les enlève et on pourra tirer l'airbag par l'avant. Donc je vous positionne et on retire ça. Comme ça, ça me paraît pas mal du tout. Hop. Du coup, c'est pas très confortable. Et tac. Merde. Voilà. Donc là, j'ai la première. Merde, je sais pas si je l'ai assez desserré ou pas. Parce que la vis, du coup, là, elle ne ressort pas. Bon, on dira que oui. On fait la seconde. Voilà. Le plus dur, c'est de trouver l'empreinte de la vis à l'aveuglette. Bon, c'est du Torx, ça y va relativement facilement. Je pense que ça tournait dans le vide, donc là du coup, hop, je vous prends avec moi, et là on peut retirer normalement, oui voilà. L'airbag, donc à manier avec beaucoup de précaution. Zut. J'ai pas beaucoup de mou sur le câble pour le débrancher là. Pourquoi j'ai pas plus de mou que ça? Voilà. Il y a un connecteur juste ici. Je vous positionne parce que là il me faut les deux doigts, les deux mains, et je débranche ça. Bon, là on a une vue d'ensemble, donc pour débrancher le connecteur, ouais, faut juste tirer dessus comme ça. Voilà, je me suis fait mal au doigt. Il est venu d'un coup. L'airbag, on va le sortir de la voiture, on va pas le laisser dedans, on sait jamais. Et là où on le pose, on va le poser à plat. Comme ça, si jamais il y a un accident qui pète, c'est le plastique qui fout le camp avec le coussin qui se gonfle. Parce que si on le pose comme ça et qu'il est amené à péter, c'est la partie métallique qui va foutre le camp. Donc moi je sors ça de la voiture, je vais chercher le nécessaire pour défaire le volant et je vous reprends. Là on est parti pour retirer la vis centrale du volant. Alors munissez-vous d'une clé assez grande parce qu'en général c'est serré assez fort. Et c'est du Torx 50. Voilà. Ah, il est venu. Il n'était pas serré si fort que ça. En fait, j'en ai connu des serrés plus forts que ça. Hop. Fini de retirer la vis. Voilà. Et là, faut faire attention parce que le volant, il est cannelé. Donc, le but du jeu, c'est quand même de le remettre comme il était. Sinon, il va se retrouver de travers. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des détrompeurs. Mais bon, par mesure de sécurité, je coupe 2 secondes. Je vais chercher de quoi faire une marque. Hop, me voilà de retour. Donc, on va le marquer. Voilà, parfait.
Et là, pour retirer le volant, logiquement, il y a juste à le secouer un peu. Et il ne vient pas. Merde. Ah bah tiens, on voit au passage les vis qui tiennent l'airbag, donc qui ne peuvent pas sortir en fait. Elles sont prisonnières. Allez. Putain. Je vais chercher un peu de dégrippant, je reviens. Hop, me voilà de retour, donc il y a pas à dire, hein, c'est quand même magique le dégrippant, parce qu'en fait j'en ai aspergé, entre temps j'ai le téléphone qui a sonné, j'ai été répondre, et là je reviens, je m'apprête à tirer dessus, puis regardez. Et sans que je vous promets, j'ai rien fait. Hein. C'est vraiment le dégrippant qui a tout fait. Et là on se rend compte, ouais du coup je le mets bien droit, mais c'est inutile parce qu'il y a des trompeurs en fait. Est-ce que je peux vous montrer ça? Hop, je vais essayer quand même. Il y a des encoches, une ici et une de l'autre côté, qui sont plus larges. On ne voit pas bien, je vais pas le retourner maintenant. Est-ce qu'on peut au pire le voir dans le volant? Merde. Ouais, ça sert à rien. Faudrait que je cherche la lampe. Enfin bref, il y a deux encoches qui sont... C'est un volant cannelé, donc avec des... Je vais refoutre ça sur le côté. Donc des cannelures. Et en fait, ah bah si, là on la voit bien. Celle-ci est plus large et il y a la même de l'autre côté. Donc c'est impossible de le positionner autrement. Bon, ben... Je vous repose et puis on va continuer. Maintenant qu'on a enlevé le volant, on va s'attaquer aux trois Komodo. Donc celui-ci, il y a un petit cache ici, il suffit juste de le lever. Voilà, il y a une vis derrière, donc on pourra le déboîter, le jeter en bas. Et après tout l'ensemble ici, on va tout retirer d'un coup. Il y a une vis de maintien juste là, à l'arrière. Donc c'est comme un collier de serrage, hein, donc qui serre l'ensemble des Komodo sur la colonne de direction. Donc il n'y a pas besoin de la défaire, il faut juste la desserrer. On pourra tout tirer en avant, on débranche et ça sera déposé. Donc je vous positionne, je prends ce qu'il faut et on enlève. Donc lui, c'est du... C'était même pas serré, je peux regarder, du 20. Il y a beaucoup de trucs en fait, c'est du 20. Torx 20. Voilà. Bah, la vis elle reste dedans. Et du coup, lui, bon, le câble, il allait raccrocher en dessous, là, je ne sais pas à quoi. Faudra que je regarde. Je regarderai ça tout à l'heure. Oh, je dirais que c'est une sorte d'attache. Ah, voilà, c'est juste clippé. Ouais, c'est juste clippé dedans. Mais c'est une attache, mais assez solide. Parce qu'il faut l'enlever, parce que si on l'enlève pas, on pourra pas tirer ça en avant. Hein. Et là, du coup, lui, il peut aller assez loin en bas, il ne nous emmerdera plus. Ensuite, je desserre la vis ici sur le côté, donc que j'avais dit. Et ça, c'est... Merde, j'ai pris le mauvais tournevis. C'est toujours encore du 20. Donc, il n'y a pas besoin de défaire les Komodo l'un après l'autre, comme on avait fait pour retirer là. Là, on peut les laisser en place. Là, on retire tout, en fait. Hein. Hop. Et bien sûr, il faut déconnecter. Hop, voilà. Qu'est-ce qui s'est fait la malle? Ah, ça c'est un petit carré. Ah oui, c'est celui le... En fait, il vient ici. C'est pour maintenir ce Komodo là. Donc du coup, je vais le remettre là-dessus. Comme ça, on va pas le paumer. Hein. Voilà. Lui, il ne nous embêtera plus.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à défaire les connecteurs. Hein. Il y en a combien 2, 4 en tout. Hein. Voilà. Et du coup, on a notre ensemble complet là. Pareil, on met de côté. Arrivé à ce stade-là, je pense que je peux retirer la clé. Voilà. Elle ne nous servira plus. Et maintenant, on va s'attaquer à la dépose du tableau de bord. Ouais. Par contre, il faudra que j'enlève aussi l'autoradio. Ça, c'est pas un autoradio d'origine, puisque là, les commandes, elles ne sont plus actives. C'est un autoradio qui a été rajouté. Un petit cache autour, là. Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort pas? Est-ce qu'il faut des petites griffes, là, pour mettre dedans? Rien ne m'a été livré. Bon, après, j'ai un petit coffret avec des petites griffes. Je vais essayer. Parce que du coup, lui, ouais, il faudra le débrancher à l'arrière. Je vais même faire ça d'ailleurs. Là, je vais pas vous embêter avec ça parce que c'est pas du tout d'origine. Je vais voir comment je peux le sortir et le débrancher. Au pire, je vais m'embêter à le sortir et puis je vous reprends pour le débrancher. Mon autoradio, il est sorti, donc je me suis servi de petites griffes là. Il fallait juste les enfoncer de part et d'autre pour actionner les petits clips de verrouillage. J'ai ça dans mon coffret de dégarnissage. Hein. Je vous mets le lien en haut à droite. Il y a ça, il y a plein d'autres outils qui permettent de dégrafer une multitude d'autoradios. Hop, là, il ne reste plus qu'à le débrancher. Donc, l'antenne et le connecteur, ben, il n'y en a qu'un. Hein. Voilà. C'est un tout petit autoradio, tout petit, tout mignon. Ah oui, il n'y a plus de lecteur CD, il n'y a plus rien. Hein, donc... il est inutile qu'il soit beaucoup plus grand. Hein. Voilà, donc là, ma foi, logiquement, plus rien ne devrait nous gêner pour sortir le tableau de bord. Donc on va attaquer en haut par la casquette. Je vais vous positionner comme il faut et on attaque. Hop, on va commencer par la casquette en haut. Donc elle tient avec 3 vis. Il y en a une ici. Toujours en cours du Torx 20. Hein. Merde, maintenant j'ai paumé l'empreinte. Ah, c'est bon. Est-ce que j'arrive à l'attraper? Oui. Ensuite, on a la même au milieu, juste derrière le compteur. Pourquoi elle saute celle-là? Voilà. Et la petite dernière qui est dans le coin là-bas, côté passager. Et du coup, moi je dois faire le tour. Il est passé par ici, il repassera par là. Voilà. Et là, logiquement, on doit pouvoir retirer d'autres... Ouais, voilà, ça vient tout seul. Parfait. Rien qui est attaché. Non, ça se retire. Voilà. Et je vais mettre ça, je sais pas où. Voilà. Arrivé à ce stade, je vous enlève du trépied. Voilà. Et là, on va un petit peu faire le tour du propriétaire pour voir les différentes vis qu'on peut voir. Donc derrière la casquette, là, il y en a sur le tableau de bord. Ah, voilà, une, deux, il y en a une là, ouais, 3, 4 et 5 ici. Ensuite, on en a une là en bas, côté conducteur. Il y a la même, voilà, côté passager. On en profite aussi pour vider un petit peu ce qui doit être vidé. Hé hé, bientôt.
Bientôt, il aura le droit de rouler. Ah, là, en bas, il y en a aussi, je viens juste de voir. Avec une lampe, je pourrais vous montrer. Est-ce qu'on voit, là? Ouais. Donc là, en dessous de l'autoradio, hein. Et il y en a... Ouais, il y en a deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va retirer ça. Parce que là derrière, on a accès à toutes les connectiques, puisque forcément le tableau de bord, il y a des câbles qui vont dessus pour l'instrumentation, les compteurs, tout ça. Je suppose, j'espère qu'il y a des connecteurs qu'on peut tout désolidariser d'un coup, on verra bien. On va aussi retirer le cendrier pour se rendre compte qu'il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis ici. D'ailleurs, je crois que je vais commencer par ça, un petit peu au milieu, et ensuite on fera le tour, et on y verra plus clair. Donc je vous positionne, voilà, et on attaque. On va commencer par les 6 ici. J'ai pris le mauvais tournevis, c'est du, toujours encore du 20, pour pas changer. Ça, je pense que ça permet de défaire la console, avec le réglage du chauffage aussi. Donc là c'est une vieille voiture, donc forcément il n'y a rien d'électronique là, hein. C'est tout de la tringlerie à câble pour ce qui est l'actionnement des volets, les différents endroits. Il n'y a que au niveau du ventilateur que c'est électrique, hein. Sur les voitures modernes c'est différent, hein. J'ai entendu un truc tomber. Ouais, j'ai mes 4 vis. Je sais pas ce que ça peut être. Est-ce que c'est les mêmes? Ah non, celles-là, elles sont différentes, les deux du haut, là. Elles sont fraisées. Question d'esthétique. Voilà. Hop. Et voilà. Et bien sûr, l'allume-cigare. Merde, pardon. Allez. Pourquoi il se défait pas, ce con? Voilà, putain. Il était costaud, lui, hein. Ouais. Là, on est bon. Je vois qu'il reste maintenant 2 vis ici pour défaire, je pense, lui, là. Je vais déjà mettre ça de côté. On est toujours encore sur du Torx 20. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça défait la commande pour tout ce qui est chauffage. Parce que celle-là, je pense qu'elle va rester en place. Comment ça se présente? Est-ce qu'il y a encore des vis en dessous? Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. Donc elle est accrochée au tableau de bord, mais par l'arrière. Bon, je suppose qu'en la manipulant un petit peu dans tous les sens, on doit pouvoir la sortir. Moi, je vais la laisser en place. Et je vais même remettre les vis. Voilà, comme ça. Je ne les perdrai pas. Ah bah si, il doit... Ouais, comme dit, il doit pouvoir sortir. Ça serait ballot d'être obligé de démonter tout le tableau de bord en admettant que ce truc il pète, quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai revissé avec là ou quoi? Ah ouais, la vis elle est retournée dans le trou par l'arrière. J'aime bien faire ça, moi, de remettre chaque vis à son emplacement autant que je peux. Comme ça, pas de risque d'interversion ou quoi que ce soit d'autre. Là, on est pas mal.
on va passer en bas, on va défaire les 4 vis basses, donc les 2 sur le côté et les 2 au milieu. Donc je vous repositionne et on attaque. Allez hop, c'est parti. J'ai même mis une petite lampe. Donc ça c'est celle qui est en dessous de l'autoradio et côté passager. Voilà. Il y a la même juste là-bas côté conducteur. Bon du coup je vous déplace pas. Hein. Voilà. C'est exactement pareil. Voilà. Ça s'enlève très très bien. Du coup, on fait un demi-tour complet. Hop, par ici. Et on attaque la grosse. Là, j'ai l'impression que c'est plus gros là. Ah oui, là, c'est pas du 20. C'est du 30. Voilà. Hop. Je coupe 2 secondes et puis on va se retrouver côté conducteur. Voilà, côté conducteur, exactement la même. On tourne 30. Ah, elle vaut dur celle-là. Voilà. Est-ce que ça commence à... Ah oui, là, ça commence à bouger un petit peu. Ah, il en reste 2 là. Et puis j'ai vu ce qui s'est pété la gueule tout à l'heure, donc je vous montre tout de suite. Faudra bien faire gaffe. Hop. Je vais vous enlever du trépied. On prend la lampe. Et en fait, il y a un agrafe là. Celle-là, elle était à 2 doigts de se péter la gueule aussi. Je vais la resserrer pour la remettre. Et celle-là, ici, elle s'est pété la gueule. J'ai du bol. Elle est tombée juste là. Il me semblait bien que j'avais entendu un truc tomber. Voilà. Et là, du coup, ça tient nettement mieux. Et je me rends compte qu'il reste 2 vis ici et là. Pareil en Torx 20 pour pas changer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les 2 du bas. Ça, c'est sur le côté. J'ai perdu mon autre vis. Non, elle est là. Sur l'autre côté. Je récupère ces 2 là. Comme ça, je ne ferai aucune inversion. Voilà. Et maintenant, tout ça, ça bouge très largement. Je pense qu'il ne me reste que les 5 vis du haut. Donc je vous positionne et puis on les retire. Bon, j'ai pas de bol, mon tournevis est trop long parce que je bute dans le pare-brise. Donc j'ai dû prendre un embout avec un cliquet. Voilà. Et là du coup, ça il va très bien. J'ai même pas de place pour mettre le trépied. Donc il y en a 5 on a dit. Hein. Allez hop, je vous passe ça en accéléré. Hein. Et voilà, et là, logiquement, toutes les vis sont retirées, donc je pense que le tableau de bord devrait sortir là, sans trop de soucis. Il faudra y aller doucement, puisque forcément, il reste un airbag à déconnecter, je suppose, à moins que ce soit relié au même faisceau, j'en sais rien. Et là-bas, ouais, il y aura forcément des choses à déconnecter. Donc là, je vais ranger un petit peu tout mon bordel, et puis je vous reprends pour sortir ça. Hop, je vous ai mis là pour une petite vue d'ensemble. Je vais commencer à tirer dessus.
On verra où c'est que ça coince. Ça coince déjà. Ah non, c'est bon. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, il faut que j'aille côté conducteur. Là, j'ai déjà repéré un faisceau qui coince. Côté conducteur. Est-ce que je peux vous choper? Ouais. Voilà, voilà. Je vais le défaire hors caméra parce que là, c'est un peu... Voilà. Merde, ça éclaire trop fort. Là. Le gros faisceau blanc, là. Voilà, ça part direct dans le tableau de bord, là. Donc là, il est clairement accroché. Ça, il faut le défaire. Ah ben voilà, c'est défait. Voilà. Lui, il faut défaire. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y en a bien un autre, là. Merde, je crois pas que lui s'enlève. Oh putain. Ah non, parce que lui ça reste en place. Parce que, ouais. Ça c'est le faisceau en fait qui va sur... Ouais, il y en a un là derrière. Le gros noir là. Au bout de mon doigt. Et lui il remonte. Mais en fait lui il alimente tout ce qui est commodo ici. Et tout ça, ça reste en place. Donc logiquement... Je ne devrais pas être emmerdé pour le sortir là. Bon, je vous repositionne et puis on va voir. Du coup, vous êtes côté conducteur. Ah, voilà. Ça vient. Alors, bien regarder à l'arrière. Lui, il faut bien sûr le refoutre là-dedans. Voilà, là il ne nous embêtera plus. Et du coup, je pense qu'il n'y a rien qui m'embête là. Je vais repasser côté passager. Parce que je suis quand même inquiet pour l'airbag. Ben non, visiblement ça devrait sortir là. Hein. Ah si, je suis accroché. Je suis accroché là. Ça c'est quoi? Merde. Un petit clip qui s'est fait la malle là. Je vais le retrouver, c'est pas grave. Ah voilà. Il y a... Putain, je vais pas pouvoir vous montrer ça. Faut que je vous le montre. Voilà. Il y a ce truc là que je touche ici qui en fait est clippé dans le tableau de bord. Je peux pas le filmer, je le filmerai au pire après. Voilà. Bon, ça a pété. Tout le clip qui a pété. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est à l'arrière du tableau de bord. Morceau qui est tombé là. C'est pas grave. Allez hop. On se remet comme ça à peu près. On va quand même réussir à le sortir, ce bordel.
encore. Ça c'est quoi maintenant? Il y a ça qui me coince là. Bon, je coupe 2 secondes, faut que j'aille regarder. C'est un peu la misère. Je vous montre vite fait. En fait, il y avait bien un gros connecteur ici. Le blanc là, on l'avait vu tout à l'heure. Mais en fait, j'ai un autre faisceau de câble là qui monte, qui vient de sous le plancher, qui va direct dans le tableau de bord. Et qui bien sûr n'a aucun connecteur. C'est la merde. Donc il part ici. Là, il va derrière ces 2 boutons. Donc il faut que je m'amuse à les débrancher. Il faudra que j'aille à l'aveuglette. Là, je vois pas trop. Il se sépare et il part aussi de l'autre côté. Merde, là, il faut de la lumière. Ici, on le voit là. Et là, je sais pas du tout ce qu'il alimente. Certainement l'airbag. Mais ça, il faut que je le débranche et que je le sorte du tableau de bord. Je ne suis accroché que par ça. Le tableau de bord est entièrement libéré. Il y a juste ce faisceau de câble ici. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un gros connecteur à cet endroit-là. Ça aurait été tellement simple. Non, là, il faut que je m'amuse à débrancher. Donc, le connecteur, est-ce qu'on le voit un petit peu là, derrière? Voilà, je vais m'amuser à trifouiller hors caméra. Et ça part, ouais, comme dit, de l'autre côté. Franchement, à part l'airbag, je vois pas ce qui peut alimenter de l'autre côté. Je crois pas qu'il y a de lumière dans la boîte à gants. Donc, ouais, de toute façon, il y a l'airbag là-bas. Donc, ça peut être que ça. Ça, je vais pas pouvoir le filmer. Hein, donc, je vais triturer là pour défaire ce faisceau. Je vais regarder de l'autre côté à quoi il est accroché. Et il faudra ressortir tout ce faisceau du tableau de bord. Je fais ça et je vous reprends. Bon, ben, c'est un peu la merde à cause de cet unique faisceau sur lequel ils ont pas mis de connecteur. Donc on est obligé de tout défaire. Alors je vais quand même vous montrer. Là, on passe à l'arrière du tableau de bord. Est-ce qu'on voit? Il faut de lampe ou pas? Je mets là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le connecteur de déconnexion de l'airbag. On a le petit tweeter là-haut. On a l'airbag. On a le connecteur du bouton de warning que j'ai déjà débranché. Donc j'ai encore débranché l'airbag. Sa masse, elle est juste ici en plein milieu. Le petit tweeter. Ici c'est en fait pour déverrouiller l'airbag. Voilà. Et il faut que je retire tout le faisceau. Et là-bas de l'autre côté, pareil, ah putain, le gros connecteur du bloc avec les voyants. Vu voilà, je sais pas, je vous fais pas de dessin. Je vais pas pouvoir filmer ça. Donc je vous ai montré tout ce qu'il fallait débrancher, retirer le faisceau et après seulement on pourra sortir la planche de bord. Donc je m'occupe à faire ça et je vous reprends quand c'est fini. Logiquement, j'ai tout retiré. Ça s'est fait relativement bien, mine de rien. Donc voilà le faisceau. Hein. Hop, attendez, je vais vous enlever pour mieux vous montrer. Donc tel qu'il est là, en fait, il court derrière le tableau de bord. Avec là, on a quoi? Le connecteur de l'airbag, sa masse, le tweeter et le connecteur de la serrure. Ensuite, ben ouais, on passe juste vite fait de l'autre côté que je vous montre quand même. Ici, j'ai dû débrancher le bouton à l'arrière là. C'est vrai que ça, je vous l'avais pas montré. Ah oui, on a aussi le gros connecteur du bouton de warning. Donc il y a ça. Et il y a quoi encore? Ah putain, je pourrais pas vous montrer. Ah bah si, maintenant je peux. Voilà, c'est trop clair. Le connecteur voilà, c'est lui, du bloc d'instrument. On a lui, c'est le connecteur pour voilà, tout le monde n'est peut-être pas équipé. Dégivrage, bah si forcément, ouais, anti-brouillard. Et pareil le tweeter. Et le tout était attaché ici, donc un petit clip à ouvrir.
Et du coup, logiquement, notre tableau de bord devrait pouvoir sortir maintenant. Je vais quand même repasser tout ça derrière pour pas que ça m'emmerde. Et franchement, ils auraient mis juste un connecteur sur le faisceau en bas là et c'était bon. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils ont oublié ou je sais pas. Ou alors c'est fait exprès pour faire chier les mecs qui veulent démonter le tableau de bord. Hop, normalement, voilà, on peut sortir notre planche de bord. Voilà. Et là, on y voit déjà un peu plus clair. Enfin, ouais. Bon, hop, je vais couper 2 secondes. Je fais un peu de propre et je vous reprends. Voilà comment ça se présente sans le tableau de bord. Ça fait un sacré chantier. Hein. Je suis en train de me demander si j'aurais quand même pas mieux fait d'essayer de le nettoyer. Bon, maintenant, c'est commencé, on va finir. Hein. De toute façon, j'ai déjà le neuf et au moins, on sera sûr. Ce qui nous intéresse, c'est là-dedans. Je vois comment c'est présenté à l'avant les entrées. Le radiateur de chauffage, il doit être là-dedans. Il y a encore énormément de travail pour démonter ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire cette opération en plusieurs parties. Donc là, je coupe et puis on se retrouve pour le débriefing. Bon, bah, on a enfin réussi à sortir ce tableau de bord. Mais on n'est pas au bout du chantier. Il reste encore pas mal de travail. Donc ouais, comme dit, on va s'arrêter là. Franchement, ça aurait pu être... Ça avait super bien commencé. J'ai trouvé les vis tous super bien accessibles. C'est juste dommage pour ce faisceau. Un connecteur, ils ont mis un seul connecteur. On sortait le tableau de bord entier avec son faisceau. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. En plus, c'est pas... Il y avait quoi? Il y avait peut-être 6 ou 7 câbles. Je dirais... Ouais, c'est bizarre. Enfin bref. Donc là, j'ai dû m'amuser à défaire tout le faisceau du tableau de bord. Bon, ben c'est comme ça, voilà. La faute a pas de chance. Donc, ouais, comme dit, on verra dans la suite comment ça se déroule en espérant que ça ira mieux que pour la dépose du tableau de bord. Je regarde là derrière parce qu'en fait, je l'ai posé là derrière. Donc, bah, comme dit, j'ai rien de plus à ajouter. Donc, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, c'est-à-dire le tournevis Torxmate. Je vous mets les liens en bas en description. Vous avez aussi tout sur le site monoutillage.com qui est partenaire de la chaîne. Hein. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, ben, j'ai tout dit. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Ciao, ciao!